Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du 500e podcast, de nouveau en compagnie de Jules, dans lequel nous allons Bonjour. critiquer, et bonjour mon gars, dans lequel nous allons critiquer la saison 7 et ultime saison de Star Wars The Clone Wars, qui vient de se terminer ce 4 mai, nous sommes le 5 aujourd'hui, Au moment de l'enregistrement. de cet enregistrement. Une conclusion épique, on peut dire ça, de cette saison, et surtout un dernier Avec un peu de arc. retard. Un dernier arc, oui, avec un peu de retard, on en parlera, avec un dernier arc très, très particulier, très puissant, très dur et très, très épique. Et on va commencer par une partie sans spoil. On passera ensuite à une partie spoil, mais en ce qui concerne l'arc, le dernier arc, à savoir le siège de Mandalore, on fera une vidéo spécifique puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et Voilà. qu'on est très inspiré, on va dire. On est très inspiré, c'est ça. Du coup, comme tu disais, c'est un peu en retard puisque la saison 6 date de 2013, quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr de la date, mais en gros, avant que Disney rachète en 2014 Star Wars. Et puisqu'ils ont arrêté la série à ce moment-là, et ils ont commencé leur propre série, à savoir Star Wars Rebels, puis Star Wars Resistance, mais avec la demande des fans, le hashtag Clone Wars Saved, et puis la volonté surtout de Dave Filoni de vouloir conclure proprement cette série. Et ben ça, c'est Il a fait. quand Ils ont même fait une beaucoup dernière travaillé. saison. Et surtout, Dave Filoni est en train de monter. Là, je ne sais pas si tu as vu, il y a Star Wars Gallery sur Disney+. Le premier épisode de Mandalorian, c'est sur les réalisateurs. Il y a Filoni qui parle, c'est pas mal. Ouais. Non, mais je pense qu'il faut reconnaître qu'il a fait un excellent travail dans l'univers Star Wars des séries. Et clairement, la Clone Wars, la fin de Clone Wars, on va pas en dire plus, mais il mérite beaucoup de reconnaissance. Je pense qu'il va bien avec le travail de Jon Favreau aussi sur Mandalorian. Enfin, c'est des bons travailleurs pour des séries de ce style-là. Donc, des bons travailleurs. C'est bizarrement dit. Ouais, c'est bizarrement dit. Mais écoutez, on recommence là. On n'est pas chaud là. On s'y met. Ouais. Bon, excuse-nous. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il y a, tout d'abord, il y a de nombreux changements au niveau des graphismes. Déjà, Ouais. c'est beaucoup plus joli. La saison 1, ça s'est amélioré. La saison 3, etc. Mais là, on arrive à des graphismes vraiment magnifiques. Puis des visuels qui rappellent beaucoup la revanche des Sith quand même. Enfin, ouais, il y a les dans plans. le visuel, les personnages. Ouais. Même c'est pas du spoiler, hein, la coupe de cheveux d'Anakin est respectée. C'est-à-dire que c'est plus la coupe de cheveux qu'il avait dans Clone Wars, c'est la coupe de cheveux de la revanche des Sith. Les tenues, les toges Jedi, au début de la série Clone Wars, ça ressemblait pas du tout à ce qu'on voit dans le 2 ou dans le 3. C'était plus des armures un peu clones, mais version Jedi. Et au fur et à mesure, on progresse vers plus les toges purement Jedi, et donc les graphismes se rapprochant du film, puisque en fait, cette dernière saison se passe en grande partie en simultané des événements qu'on peut voir dans l'épisode 3, La Revanche des Sith. Et donc, il y a certains personnages, certains Jedi, on voit certaines scènes qui annoncent bien évidemment leur mort dans ce film. On ne spoilera pas la série, mais bon, le film, voilà quoi. Ouais, il y a beaucoup d'images qui rapportent au film. Ça prouve, c'est surtout dans le dernier acte d'ailleurs, mais ça montre la capacité de connectivité de Clone Wars avec l'univers des films, qui est exceptionnel, et l'univers des autres séries aussi, parce qu'on voit des parallèles avec la série Rebels. Ça peut laisser des interrogations éventuellement sur des choses qui pourraient arriver dans Mandalorian aussi. Enfin, il y a Oui, c'est beaucoup plus loin, Mandalorian, dans l'histoire, mais... C'est beaucoup plus loin, mais certes, il y a des liens quand même. C'est-à-dire que il y a des liens entre Rebels et Mandalorian, celui du dernier épisode notamment. Donc on verra si ça Après, permet toutes les aussi séries de sont connectées, c'est normal. Ouais. Mais disons que le lien entre Clone Wars et Mandalorian est quand même indirect. Ça passe par Rebels, quoi. Mais bon. Oui. Sauf sur les théories qui ramènent certains personnages. Enfin bref, arrêtons-nous là. On est en sans spoil, je rappelle. Pour ce qui est de la série, du coup, pour la critique, donc comme tu rappelles, il y a 3 arcs. L'arc de la Bad Batch, l'arc d'Ahsoka sur Coruscant et l'arc du siège de Mandalore. Donc avec Ahsoka toujours en personnage principal tout de même. Et Maul qui revient. Et Maul en protagoniste, en adversaire principal, comme d'habitude. Ça commence à être assez récurrent quand même. Du coup, ce qu'on avait à dire, c'était sur la Bad Batch. Là, c'est un truc qui a beaucoup plu à mon partenaire. C'est cette forme d'arc de mission. Oh, couillon. Couillon, ouais, couillon. Ouais, cette forme.
Tu veux dire avec complet de la formation de petits groupes de clones, forces spéciales, tout ça? Oui, oui, effectivement, j'aime bien, ouais. On avait dit Ouais, dans donc le dernier c'est podcast que les Squad Inferno, ça m'avait plu. Bah, là, c'est un peu le même style. ça. Les Squad Inferno Puis étant des impériaux, mais là, c'est des clones. T'allais dire? ça se ressemble. Bah, et puis là, c'est l'intrigue qui est sympathique aussi, ce qu'elle ramène après. Bon, on en parlera plus tard un peu. Oui, oui. D'accord, pardon. Non, je sais pas. Je croyais que tu allais enchaîner. Oui, tu veux dire, Non, non, il y c'est a parce un personnage qui revient après une petite disparition, c'est ça? Non, non, oui, mais voilà, mais je voulais savoir si tu avais beaucoup de choses à dire sur la Bad Batch. On va peut-être essayer de faire rapidement, Bah, la parce que Bad sans Batch, oui, spoiler. ce personnage, ça faisait partie de un de mes personnages préférés et j'apprécie le côté force spéciale. Donc, on a le personnage, le chef qui s'appelle Hunter, c'est un sergent. On a la grosse brute, si vous voulez, qui s'appelle Wrecker, un technicien qui ne sont pas trop fichés pour le nom, Tech, et puis un sniper, Crosshair. Bon, c'est un modèle assez récurrent dans ce genre d'intrigue. C'est C'est pas assez très simple. innovant, mais en revanche, ils vont chercher un personnage en particulier qui est qui a un gros lien avec Rex et donc Anakin, puisqu'il les accompagne. Et il y a également, disons, des trucs assez cool, puisqu'on voit qu'on se rapproche progressivement de la revanche des Sith. Et on a une scène avec Padmé qui est assez intéressante, mais que bon, je ne traiterai pas sans spoil, mais qui, qui explore les liens entre Anakin et Padmé comme on peut les connaître dans les films, mais surtout le fait qu'Obi-Wan connaisse ou pas leur relation et le Ouais, fait que Rex cache un peu cette relation, ou en tout cas participe à ce... à ce mensonge et Voilà. honté. Après, du coup, le deuxième arc, c'est l'arc d'Ahsoka. Donc Mhm. là, qui est un arc, on n'a pas Après avoir forcément, quitté le temple Jedi. ouais, on n'a pas forcément le même avis, mon collègue et moi. Oui, moi, Pour moi, c'est un arc, c'est vachement intéressant, qui se plonge dans j'ai la pas vie de dit que c'était pas Coruscant. intéressant. Pour moi, c'est celui que j'ai le moins aimé, mais il est bon quand même. Mais si tu veux, c'est une saison ultime, c'est la dernière saison. Pour moi, il fallait approcher de la conclusion, et je trouve que celui-là, ça ralentit un peu le rythme. Mais sinon, j'apprécie Ouais, vraiment de sortir dans l'univers, disons, du commun des mortels dans Star Wars, quoi. voilà. Et du coup, voilà, c'est ça. C'est un univers qui joue à la connectivité, qui explique, alors on va pas le dire pourquoi, mais qui explique aussi la place dans, de certains personnages dans le siège de Mandalore. Ça permet de remettre en place et ça permet de voir, de se rapprocher un peu du point de vue de la galaxie sur les événements, sur les Jedi, même au cœur de Coruscant. Mhm. Ce qui est assez sympa, et c'est l'élément connecteur qui permet d'introduire le siège de Mandalore, donc qui, ouais, nécessaire. Puis j'aime beaucoup cet aspect où on quitte les grands militaires, les clones, on quitte les Jedi, les Sith, on va vers ce qui semble composer la vie des bas-fonds de Coruscant, et je trouve ça très intéressant. Et pour moi, c'est en compétition avec la Bad Batch pour Oui, l'appréciation. je peux le comprendre. Mais pour revenir juste sur un point, tu parlais de connectivité ou de connexion avec le reste de l'univers Star Wars. C'est lié donc au reste de Clone Wars et puis euh, même à Rebels ou quoi, avec Maul qui crée donc son collectif, Shadow Collective. son collectif de l'ombre, donc un collectif d'organisation criminelle. Mais c'est surtout lié à Solo, cet arc, puisque dans Solo, on voit que Maul dirige un truc qui s'appelle l'Aube écarlate. On ne sait pas trop comment c'est passé du collectif de l'ombre à l'Aube écarlate. Et, euh, et on voit surtout Kessel. Et Kessel est présent dans cet arc, donc que ce soit le côté mine, comme dans Solo, ou le côté Voilà. très riche, très agricole. Donc on développe un peu plus des aspects qu'on connaissait déjà, et ça, c'est toujours enrichissant, quoi. Voilà, c'est ça. On se plonge un peu plus dans l'univers et dans l'explication de certains faits. Exactement. En ce qui concerne le siège de Mandalore, qui est le troisième arc, euh, bon, là, c'est vraiment la conclusion de la série. Perso, ça m'apporte un immense plaisir de retrouver Ahsoka qui vraiment en mode kick-ass avec Bo-Katan, donc la sœur de Satine, Duchesse. de la duchesse Satine, pardon, donc à savoir l'ex d'Obi-Wan Kenobi. Donc tout ça, il y a quand même un lourd passé. C'est vraiment des personnages qu'on a bien développés. Ils sont de retour sur Mandalore. Pourquoi? Parce que ben, les Jedi recherchent Maul et Bo-Katan veut récupérer sa planète, son peuple de l'emprise de Maul. Et de son Donc, collectif. donc oui, un collectif de l'ombre. Et du coup, ben, Obi-Wan et Anakin doivent y aller, parce qu'Ahsoka leur demande d'y aller.
mais ils sont bien évidemment retenus parce que par un événement du film, à savoir aller sauver le chancelier Palpatine, et Ahsoka se retrouve donc toute seule à y aller. Et là, ça va donner lieu à des révélations vraiment très intéressantes sur Et puis Maul c'est là, et les visions qu'il peut avoir. Oui, vas-y. non, puis j'allais dire, c'est là que commence la revanche des Sith et ça a un aspect et une saveur tout particulière de savoir exactement ce qui se passe d'autre dans la galaxie en même temps, de ce parallèle qui permet de Mhm. vraiment compléter les événements complexes de la fin de la guerre des clones et puis à la fin de l'Ordre 66, comme ça avait été Ouais, ouais, annoncé avant de sa sortie. on a, on a Obi-Wan qui à un moment parle du fait qu'Anakin ait tué Dooku et qui il donne son avis sur cet événement alors qu'il ne le donne pas dans le film. Euh, donc ça apporte quelque chose de plus. On a bien évidemment la mention du fait qu'ils vont chercher Grievous. L'ordre 66, ça arrive tout ça en même temps, mais c'est pas mentionné puisque bon, on va le vivre. Donc c'est quelque chose de, disons, de très De tragique. majeur. Qu'est-ce qu'il y a comme parallèle? À un moment, il y a une conférence holographique à laquelle Ahsoka participe avec Windu, Yoda et Ki-Adi-Mundi, qui sont tous des Qui Jedi est de dans le film. l'ordre. Et quoi? Et c'est la suite des conversations qu'on voit dans le film entre Exactement, ouais, ouais. Il y a la entre même les scène Jedi. dans le film. Donc Du coup, c'est quand même ces petits, très lié, quoi. voilà. Ces petits rajouts qui permettent de vraiment, en plus, ça permet de relier vraiment le Clone Wars au film. C'est-à-dire que jusque-là, Clone Wars, ça expliquait ce qui se passait entre les deux, entre l'attaque des clones et la revanche des Sith. Et là, c'est plus qu'une explication entre les deux, c'est vraiment un lien complet et une compréhension beaucoup plus complète de l'univers. Mhm. Oui, oui, mais on arrive à un point où, du coup, tous les personnages sont à la fin de leur arc narratif et vraiment, on a vraiment vécu plein d'aventures avec eux. Maintenant, on n'est plus à simplement créer une nouvelle aventure, c'est vraiment conclure sur le développement de ces personnages-là. Et une série qui porte sur un capitaine clone et une jeune Jedi, avec l'histoire Star Wars des préquels, la série ne peut conclure que sur l'ordre 66. C'est tragique, c'est très dur, mais c'est très beau aussi d'une certaine manière et très belle fin. Ouais, cet arc permet vraiment d'apporter. C'est une vraie fin. Mm. Oui, Tous oui. les plans, c'est une vraie fin et on n'aurait pas. Je pense pas qu'on aurait pu demander mieux comme fin Ah à oui, une non, série non, comme celle-là de effectivement, cette saison. ça finit l'histoire de tous les personnages et même d'Anakin à la fin. Et ça, c'est Ouais. intéressant. Après, C'est... Vas-y. il pourrait manquer. Alors, ce serait pas des épisodes de conclusion, mais il y avait eu des épisodes avec Cad Bane, avec Boba Fett qu'on aurait peut-être bien voulu voir dans cette saison, voulu voir traiter, parce que ces trucs avaient été en projet. Il y avait des images qui étaient sorties. Malheureusement, après l'annulation de la série, ça a été abandonné. Mais pour ce qui est de la conclusion de la guerre des clones en elle-même, c'est parfait. Mhm. Tout à fait d'accord, mais sur ce point, il y a d'autres trucs qui étaient prévus. Ils avaient mis en ligne les images des épisodes qui n'étaient pas finis. Donc la Bad Batch, elle avait été déjà en ligne au départ, mais en graphisme assez mal fait, disons. Euh, Puisque les épisodes n'étaient pas terminés, Disney avait arrêté la série en cours. Bon, ils ont changé quelques petits trucs dans la Bad Batch, mais sinon, il y avait un épisode, un arc narratif qui était quasiment complet. Ça s'appelait les pièges du cristal, un truc comme ça. En gros, ils allaient chercher Grievous devait capturer un cristal vert immense et Obi-Wan et Anakin ne comprenaient pas trop de quoi il s'agissait. En fait, les séparatistes étaient déjà en train de créer L'étoile de la mort. l'étoile de la mort et donc on, on enrichissait l'enquête qui ensuite est continuée par Saw Gerrera dans Rebels et également dans Rogue One. C'est la conclusion de cet arc-là. Donc cet arc-là a été un peu délaissé, mais parce il devait avoir juste 12 épisodes pour conclure. Et d'ailleurs, ça se ressent aussi un peu dans l'arc d'Ahsoka, notamment dans le dernier épisode. Je trouvais que c'était un peu rushé quand même, le fait de ramener direct les Mandaloriens. Dans l'avant-dernier, j'étais content de les voir. Mais dans le dernier, tu vois, le fait que boum, molle et tout. Doucement sur les spoils. Ok, oui, il y a des Mandaloriens, désolé. Ah, désolé, hein, il sait plus se contrôler une fois qu'il est parti. Il y a des Mandaloriens, enfin oui, ok, oui, pardon. Ouais. Ça paraît logique, mais je t'arrête avant que tu en dises plus, hein, parce que une fois que tu es Ouais, parti, logique, tu le es siège parti. de Mandalore, bon,
Oui, enfin là, tu parles de l'arc d'Ahsoka. Oui, mais voilà, c'était chute. Bon, bref. On va arrêter. On va passer en partie spoil quand même. Ouais, s'il y en a qui n'ont pas vu la série, la suite de la série, la fin de la série, c'est le moment de quitter la vidéo si vous voulez pas vous faire spoiler. Après, vous pouvez rester si vous souhaitez, hein, mais vos risques et périls. Par contre, si vous êtes fan de Clone Wars ou si vous aimez bien avant et que vous n'avez pas vu la dernière saison, vous vous dites bon, ça fait longtemps que je m'y suis pas mis et tout, il n'y a pas besoin d'avoir tout vu. Et vraiment, elle vaut le détour. C'est une très très belle fin. Même si, à la limite, si vous voulez pas regarder si vous voulez vraiment juste finir Clone Wars, vous n'êtes pas obligé de regarder la Bad Batch et l'arc d'Ahsoka. Juste regarder l'arc de Mandalore, alors qu'il sortira peut-être sous la forme d'un film, qu'ils remettront peut-être en film animé. Parce il était possible. Enfin, c'est un film, c'est fait pour être regardé comme un film. Les 4 épisodes à la suite. Donc éventuellement regarder ça. Bon alors, pour ce qui est de la partie spoiler maintenant. Attention, 3, 2, 1, go.